c'est notre dernière ligne droite. On aura la décision entre juin et juillet. Pour nous, c'était un immense défi d'arriver à gagner. On avait face à nous la Suède, on avait la Suisse, on avait les États-Unis. Aujourd'hui, on est les seuls en lice à la fin parce que le CIO a souhaité juste retenir la candidature française qu'elle a considérée comme la meilleure. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un immense travail. Il faut qu'on rende la meilleure copie. Il faut qu'elle corresponde à la philosophie qu'on souhaite, c'est-à-dire écrire l'idée des premières montagnes durables, de faire prendre ce tournant du respect de l'environnement à toutes nos Alpes françaises, mobiliser aussi toutes nos stations, nos champions de sport. Donc on a un gigantesque défi à écrire. Aujourd'hui, la chance qu'on a avec ces Jeux Olympiques, c'est qu'on va mettre en valeur l'ensemble de nos territoires. On parlait des agriculteurs, on parlait de nos savoir-faire techniques, technologiques, nos capacités à innover, comme l'a dit le président Wauquiez. Toutes ces choses-là, ce qu'on veut mettre en avant, c'est nos Auvergne-Rhône-Alpin, nos agriculteurs, nos technologies, nos pôles de compétences, nos clusters. C'est notre savoir-faire en fait, nos connaissances et notre savoir-faire humain et technologique et matériel. Je souhaite que ce soit une candidature populaire. Il faut qu'elle permette aux enfants de tous niveaux sociaux, de toute famille, de pouvoir entre maintenant et 2030 découvrir la montagne. La deuxième chose, c'est le handicap. C'est Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc l'enjeu, c'est qu'à cette occasion, on montre qu'il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de barrière. Un champion paralympique, c'est comme un champion olympique. Et la montagne, milieu exigeant, doit pleinement intégrer le handicap. Le troisième défi, c'est de réussir cette grande fête du sport. C'est de mettre tout le monde ensemble et c'est d'arriver à apporter cette image pleinement de ce qu'est cette montagne durable, respectueuse de l'environnement, dynamique, sportive, pleine d'énergie, mais qui fait aussi attention à ses paysages et à ses territoires. À travers ces valeurs de l'olympisme, on veut quoi à travers ces JO? On veut parler du sport, on veut faire bouger la société, bouger les gens, faire du sport en entreprise. Aujourd'hui, il y a des programmes qui seront mis en place pour faire bouger leurs collaborateurs, faire du sport au public particulier. Et à travers le sport, à travers le grand S du sport, ce qu'on veut, c'est les valeurs qui sont induites. Se lever le matin, être à l'heure, le respect des consignes, rebondir après un échec. Je suis peut-être utopiste dans mes propos, mais aujourd'hui, c'est des valeurs que j'incarne, que je porte, et j'ai envie de les transmettre. Vous savez, on nous avait dit que c'était irréalisable de gagner. On va gagner. On nous avait dit qu'on n'arriverait pas à s'unir Alpes du Nord, Alpes du Sud. On est ensemble complètement soudés, avec Renaud Muselier. On nous avait dit que la France serait dépassée par la Suisse ou la Suède. On est passé devant. Et donc on peut le faire. Alors bien sûr, il faut se retrousser les manches, il faut travailler ensemble, mais je pense qu'on a une superbe opportunité. Ça, c'est du positif. Et je pense que la montagne, elle peut apporter ça. De l'optimisme, du positif. Et c'est aussi l'esprit de la candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques, Alpes françaises. Et j'adore le fait qu'il y ait Alpes et France. Je trouve que c'est beau qu'on ait mis ça ensemble.